Bon, il y a une question qui revient souvent, très souvent, les relations toxiques. Alors, on en parle en ce moment des relations toxiques. À quoi ressemblent-elles vraiment? C'est quoi une relation toxique? Parfois, nous percevons le comportement de notre partenaire comme acceptable, simplement parce que nous y sommes habitués ou parce que c'est exactement la même chose que c'était dans notre dernier couple. Et en fait, on va s'apercevoir que le fait que nous soyons régulièrement traités d'une certaine manière ne signifie pas que ça soit normal ou même acceptable. Alors la vraie question qu'on peut se poser, c'est comment reconnaître à temps qu'il faut mettre fin à une relation parce qu'elle est toxique. D'ailleurs, il y a plein d'experts qui n'aiment pas le mot toxique, narcissique, ok, parce qu'ils sont devenus des étiquettes, et c'est vrai que ces étiquettes sont souvent mal utilisées. C'est vrai que parfois, en lisant des articles sur les signes que quelque chose ne va pas dans une relation, il y a un grand risque de vous donner à vous et à votre partenaire un faux diagnostic, simplement parce que certains des signes décrits dans les médias sont propres à votre couple. Maintenant, vous devez comprendre que le principal problème, c'est que une fois qu'on est dans une relation vraiment toxique, il est extrêmement difficile de la comprendre. Parce que dans la plupart des cas, l'environnement même dans lequel nous vivons est toxique. D'accord ? Et tout ça interfère avec la vision et la pensée claire et qu'on devrait avoir de la relation, puis ça dégrade également notre estime de soi. Alors, que faut-il comprendre sous le terme toxicité? D'accord? En clair, les relations en général sont la manière dont les personnes en couple interagissent les unes avec les autres. Les relations, elles deviennent toxiques lorsque le sens de soi d'un partenaire commence à dépendre complètement de l'autre. En clair, la peur de perdre une relation, des disputes violentes et puis des réconciliations tendres vont faire partie intégrante de cette forme de scénario. Et il semble au partenaire que c'est ça le véritable amour. Mais c'est pas le cas. Alors bien sûr, il y a des disputes qui arrivent dans tous les couples. D'accord ? Mais si le scénario avec une sorte de scandale et une réconciliation se répète encore et encore, si des espèces d'injections dramatiques régulières sont nécessaires pour maintenir l'union, c'est vraiment une raison de se méfier. En plus, si vous essayez constamment de comprendre ce que vous devez faire pour rendre votre partenaire heureux, dans un tel scénario, vous commencez inévitablement à vous perdre. Et puis à perdre votre propre valeur et votre propre importance. Et c'est à ce moment-là que la vie, elle va devenir anxieuse, qu'elle va devenir triste. Et vous ne comprenez plus comment vous êtes arrivé à tout ça. Alors, je voudrais aujourd'hui vous donner 3 avertissements qui vont être très clairs pour voir si vous êtes dans une relation toxique. Premier avertissement, le partenaire vous a complètement absorbé. En clair, aucune conversation avec les autres ne peut se passer sans le mentionner. Et les interlocuteurs, les autres, commentent d'une manière ou d'une autre votre obsession ou commencent progressivement à s'éloigner de vous. Ça, c'est un signe que peut-être vous êtes dans une relation un petit peu bizarre. Deuxième avertissement, vous ne pouvez pas imaginer la vie sans votre partenaire. Vous sacrifiez beaucoup pour l'union avec lui et ces sacrifices se transforment progressivement en sens de votre vie. Et vous allez voir qu'en même temps, si vous demandez ce qu'il restera d'elle, si votre proche n'est pas là, d'elle de votre vie, donc si votre proche n'est pas là, vous trouverez, vous ne serez pas capable de répondre. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'envisager la mort, juste envisager la séparation, et il y a des personnes qui disent « mais sans lui, je pourrais plus vivre ». Ça, c'est un deuxième avertissement. Et le troisième, c'est que vous vivez avec le sentiment que vous vous trompez constamment et que vous faites tout de travers. Que toutes les querelles, tous les scandales qui surviennent sont à cause de vous. Tout ça est incroyablement épuisant et vous avez parfois envie de vous éloigner de votre partenaire. Malheureusement, lorsque ça se produit, vous commencez à vous inquiéter, à vous sentir extrêmement en insécurité. Et c'est là qu'il vous semble que cette relation est tout ce qu'il vous faut pour le bonheur. Mais en réalité, c'est une relation qui vous tire vers le bas. Alors, c'est quoi une union saine? Parce que ça aussi, c'est la bonne question qu'on doit se poser. La relation entre deux personnes psychologiquement matures, on va la qualifier d'indépendante.
En clair, deux personnes choisissent d'être ensemble sans se sacrifier ni compromettre leurs propres valeurs. Et encore une fois, c'est très important. Il est important que les deux partenaires soient mûrs et indépendants. Et ça veut dire que pour ça, il faut maintenir ses aspirations professionnelles, ses amis, et ne pas renoncer à ses ambitions personnelles. Sans prendre soin de vous, il est impossible de construire quelque chose de durable avec une autre personne. Ça, c'est sûr. Et vous allez voir qu'un partenaire toxique n'acceptera jamais une alliance avec une personne psychologiquement mature, psychologiquement saine, psychologiquement indépendante. Parce que à ce moment-là, il est impossible de la manipuler, de la provoquer et de créer en elle les émotions nécessaires pour pouvoir la maintenir. Alors, pour éliminer les traits toxiques en vous, ou pour confirmer leur présence, demandez-vous, êtes-vous prêt à donner à votre partenaire la liberté, à le lâcher? Êtes-vous prêt à lui donner l'opportunité de se développer et de progresser vers ses rêves? Ça ne veut pas dire sans vous, mais de le laisser se développer. Je vous rappelle que l'amour, ce n'est pas une prison, c'est un choix. Ne l'oubliez jamais. Et c'est quelque chose qui se construit à deux. Quand on aime quelqu'un, on s'assure qu'il puisse évoluer, grandir, répondre à ses besoins et être heureux. Et vous verrez que si chacun développe cette indépendance d'être heureux soi-même et ensemble, on vit ce qu'on appelle une interdépendance. Et quand on est dans l'interdépendance, on peut passer au stade suivant qui s'appelle l'interévolution. On va grandir ensemble à travers l'évolution de notre couple. Et là, c'est là que se passe quelque chose de magique dans ce que vous construisez et rien, absolument rien, ne pourra le détruire. Je vous aime. À très bientôt.